En France, on a divisé par 3 au cours des 10 dernières années la capacité de séquestration des forêts. Elle est malmenée effectivement par le dérèglement climatique. Les forestiers, donc c'est le métier de gérer ces écosystèmes pour apporter à notre société du bois dont on a en plus énormément besoin pour accompagner la transition écologique. Et ces forestiers aujourd'hui sont confrontés à des situations inédites et donc ils doivent inventer, innover, imaginer des nouveaux itinéraires, des nouvelles techniques qui n'ont jamais été mis en œuvre. Il y a 2 facteurs aujourd'hui qui malmènent la forêt, le facteur climatique, le dérèglement climatique, la longueur des sécheresses, la répétition de ces sécheresses, et puis des pratiques de gestion, donc des phénomènes anthropiques, donc des pratiques de gestion humaines, des gestions intensives, héritées finalement d'un modèle agricole intensif qui s'applique aujourd'hui aux forêts et qui malmène certains aspects, certaines fonctionnalités de la forêt. La connaissance génétique qui aujourd'hui s'appuie sur le numérique et le big data, le séquençage de l'ADN est un apport, n'existerait pas sans le numérique. Le numérique peut nous permettre justement de mieux comprendre les capacités d'adaptation de certaines espèces, en l'occurrence des essences d'arbres. Nous, notre rôle, c'est d'être un lien entre le monde forestier et ce monde des entreprises qui veulent contribuer à la lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Tout part du terrain. On leur propose gratuitement aux propriétaires, aux gestionnaires forestiers, une application mobile et une application web qui dialoguent ensemble, qui leur permet de faire des relevés sur le terrain. Donc on croise toutes ces informations pour évaluer et modéliser ensuite la capacité de régénération et de séquestration de carbone du projet. Et à la fin, lorsque le projet est financé, le contributeur, l'entreprise, a accès aussi à toutes ces informations. Oui, il y a un passage à l'acte, maladroit parfois, parce que c'est des sujets compliqués. Puis on a la culture du résultat, du nombre d'arbres plantés par exemple, peut amener à des actions finalement qui ne visent pas l'objectif recherché par l'entreprise. Mais il en faut quand même des nombres et des résultats, donc on compte les arbres, on compte les tonnes, mais on agit bien au-delà.